Voici une petite aperçu de mes toiles. La première étape était la préparation de la toile, que ce soit pour la peinture acrylique ou pour la peinture à l'huile. Et aussi, si vous trouvez que vous voulez appliquer une deuxième couche de gesso couleur, au préalable, passez entre les deux couches là, un petit sablé fin pour que la deuxième couche adhère mieux. Donc, commencez toujours du côté, la première couche, là, du côté où vous voulez peindre avec votre toile. Si vous voulez peindre de ce côté-là, pour que votre gesso soit appliqué dans le même sens que votre travail sur votre toile. Et si vous êtes certaine d'appliquer deux couches, commencez la première sens inverse pour terminer avec le côté où vous allez appliquer votre travail. Ensuite, au cours des prochaines rencontres, nous aborderons aussi l'étape avant d'élaborer le dessin, etc. Là, après le séchage et lorsqu'on sera prêt à prendre notre toile, à savoir sur une toile où sera situé les points d'or, le nombre d'or. Donc, ici, sur une toile, bon, exemple, 200 cm par 125 cm. Donc, si on regarde le nombre d'or élaboré, les points par Leonardo da Vinci, ici, c'est que c'est multiplié par 1.618, 933, etc. Il y a beaucoup de décibels. Et nous avons, maintenant, nous avons comme simplifié ça en prenant ici le nombre 200 multiplié par 0.618 qui donnerait le premier point de la ligne centrale ici, pour ne pas faire d'erreur, je vais prendre la règle. Donc, ici, si nous regardons 200 cm multiplié par 0.618, donc c'est à 123.6. Donc, la ligne ici serait située en partant du côté gauche vers la droite. A et B. Ici, la première ligne serait située environ ici. Là, c'est sûr que sur une toile, on mesure les centimètres. Bon, ici, ça donne 123.6 cm. Donc, si nous partons, ça ici, là, c'est la ligne est ici pour 123, là, de A à B. Donc, la première ligne ici s'appellerait AB, C, D. Donc, nous l'appellerons E. Donc, à E, c'est situé à 123.6 cm. Donc, ici, ce sera F.
Bon, maintenant, si nous partons du point B vers le point A, en allant jusqu'à 123,6 cm, ici, G aurait 123,6 cm. Donc, si nous regardons maintenant le côté de 125 cm de large, ce serait la même chose que nous faisons. 125 multiplié par 0,618. Donc ici, ça donnait 123,6. Bon, donc, ça va donner ici 77 cm, 77 250, mais comme il n'arrive pas à 5, on va laisser à 77 cm. Donc, si on regarde de A à C, donc ici en divisant, ce sera ici la ligne G, H, I, et de I à J, ici, sera la première ligne. Et si nous partons maintenant de C vers I, donc K sera la deuxième ligne du côté le plus court de notre toile, qui sera encore de 77 cm. Donc, les points d'or seront situés ici, 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 ici. Donc, les points d'or ont une importance et ici au centre, là, autant que possible, on ne doit pas mettre de personnages ou de choses importantes en plein centre. Les seules choses que moi je dis qu'on peut centrer sur une toile, c'est Dieu, la Vierge Marie, Jésus, les anges, les archanges. Mais à part ça, là, on ne centre rien de personnages ou quoi que ce soit d'important au centre de la toile, à moins que le président, le premier ministre, voudrait faire faire sa propre toile. Là, c'est une autre chose, mais règle générale, on ne pose rien de priorité en plein centre. Parce que si ici, exemple, nous avons un personnage, donc il doit y avoir de l'espace à son regard, il doit y avoir de l'espace pour pouvoir distancer avec les sujets, l'importance, etc. Mais ça doit être clair visiblement pour voir soit le près ou l'éloignement de ce qui s'y trouve. Ensuite, nous travaillerons beaucoup avec le cercle des couleurs, le cercle chronométrique des couleurs. Donc, en partant des couleurs primaires, les couleurs principales, les couleurs primaires, le rouge, le jaune et le bleu. Ensuite, il y aura les couleurs secondaires, les couleurs tertiaires et l'explication lorsque nous faisons nos couleurs des mélanges. Donc, nous expliquerons, j'expliquerai aussi pourquoi il est préférable de pâlir ou de foncer le mélange de couleurs avec une des couleurs employées à sa fabrication plutôt que le blanc. Car le blanc, c'est une couleur qui fabrique d'autres couleurs et non les éclaircir.